Aujourd'hui, le jour dédié à la Journée mondiale de l'aide humanitaire, pendant que nous continuons à travailler ensemble avec le gouvernement nigérien pour répondre aux besoins humanitaires complexes des personnes affectées par la crise au Niger. Pour rappel, le Niger est l'un des pays qui traverse actuellement une crise humanitaire sans précédent. Cette crise humanitaire est liée à l'insécurité régionale qui touche le Niger et ses voisins, le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso, ainsi que le bassin du lac Tchad. Cette crise a poussé des milliers de personnes à fuir les villages. Le Niger compte aujourd'hui presque 600 000 de personnes déplacées, réfugiées et d'autres demandeurs d'asile. Au-delà de l'insécurité, le pays fait face au déficit de production agricole. La crise des prix alimentaires et engrais qui avait commencé en 2021 et qui s'est encore aggravée depuis le début de 2022, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Plus récemment, les inondations au Niger ont affecté plus de 57 000 personnes dans 7 des 8 régions du pays. Les analyses conjointes de sécurité alimentaire et l'analyse des marchés conduites en avril 2022 ont montré un nombre excessif de personnes en insécurité alimentaire allant au cours de la période de soudure jusqu'à 4,4 millions de personnes, soit 18% de la population nigérienne. Au vu de ce contexte humanitaire complexe, l'USAID et ses partenaires, à côté des autres bailleurs, continuent d'apporter une assistance humanitaire aux personnes en besoin dans les zones affectées par ces crises récurrentes. Les défis restent énormes. Le plan de réponse humanitaire au Niger est souvent financé, comme nous avons déjà entendu. Pour cette année, l'USAID a augmenté sa contribution de l'assistance humanitaire au Niger à 103 millions de dollars pour fournir une assistance alimentaire et non alimentaire. En outre, le gouvernement des États-Unis a récemment approuvé un nouveau financement d'assistance humanitaire pour la sécurité alimentaire au Niger de 25 millions de dollars au titre des fonds supplémentaires en lien avec la crise de l'Ukraine. Le gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire de l'USAID, reste l'un des principaux bailleurs des agences des Nations Unies et d'autres organisations humanitaires non gouvernementales. Je ne peux pas tout citer tous, mais tels que le Programme alimentaire mondial, l'UNICEF, CARE, CRS, IRC et Save the Children. Il y en a plus. Nous fournissons une aide humanitaire vitale, y compris de la nourriture, de l'eau, des abris, des soins de santé d'urgence et d'autres aides essentielles aux personnes les plus vulnérables et les plus difficiles à atteindre. Par exemple, dans les villages de Tileberi et de Tawa, nous avons organisé les cliniques mobiles pour augmenter l'accès aux soins de santé. Il y avait une jeune femme qui a été assistée par une sage-femme et elle a dit que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, vous étiez mes anges gardiens pour moi et pour mes enfants. Il y avait des autres membres de village qui ont dit vous nous avez sauvés de deuil au cas de décès de mère. Notre mission est de sauver des vies, d'atténuer la souffrance humaine et de réduire l'impact des catastrophes en aidant les personnes dans le besoin à devenir plus autonomes. Comme l'indique le thème de cette année, il faut tout un village. Nous sommes tous conscients du besoin d'efforts conjoints pour faire face à ces défis. Nous allons continuer à travailler à côté de nos partenaires pour apporter l'assistance humanitaire nécessaire aux personnes affectées par cette crise humanitaire. Nous croyons fermement qu'avec l'implication de nous tous, notamment l'État nigérien, les partenaires bilatéraux et multilatéraux, nous pouvons soutenir la population nigérienne affectée par cette crise humanitaire multiforme, améliorer les conditions d'insécurité alimentaire, prévenir la malnutrition
et d'assurer l'accès à l'eau potable, à l'hygiène, assainissement et aux soins de santé et un abri décent. En espérant évidemment des opportunités pour des solutions plus durables. Nous soutenons également les efforts en commun visant à renforcer l'approche Nexus, humanitaire, développement, paix et cohésion sociale. Je terminerai cette adresse en confirmant qu'il faut tout un village. Comme l'indique le thème de ce jour, pour apporter assistance urgente aux femmes, aux enfants et aux familles qui souffrent aujourd'hui, mais aussi l'assistance pour les rendre plus résilientes et autonomes dans le futur. Nous sommes ensemble pour avancer vers une collaboration plus étroite pour faire face aux défis liés à ces besoins humanitaires. Ensemble, nous sommes forts. Je vous remercie.